Téléspectateurs, téléspectatrices, nos amis d'internautes, bonjour l'Afrique, votre émission encore une fois. Monsieur Isidore Ayatonga. Isidore, bonjour à toi. Bonjour, monsieur Bob Bakar. Effectivement, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 7 juillet, à la grande manifestation pour l'arrivée du président. Monsieur Isidore, depuis ce jour, avec le dialogue qu'il y a eu, j'aimerais avoir votre avis rapidement, parce que je pense que vous êtes venu pour nous lire un message encore une fois. Effectivement, la dernière fois, c'était les messages aux Macoins, et aujourd'hui, le message s'adresse à qui exactement? Le message s'adresse aux soldats, officiers et au peuple congolais tout entier. Alors, depuis le 7 juillet, qu'est-ce que tous les événements qui sont passés? J'aimerais d'abord avoir votre avis sur le dialogue, d'autres ont appelé ça monologue, d'autres ont appelé ça réunion de famille. J'aimerais avoir votre avis dessus avant de lire ce discours que tous les internautes et nos amis des réseaux sociaux, Facebook, via YouTube, via Twitter, attendent. Vos impressions sur le dialogue? Bon, le dialogue, c'est pour le peuple, c'est un non-événement. Et pour le peuple congolais, c'est encore la trahison du régime qui continue toujours à abrutir le peuple. Donc pour nous, cet événement, le dialogue, était un non-événement. Donc pour nous, ça n'existe même pas. Donc nous devons continuer les combats jusqu'à ce que le dictateur soit mis hors d'état de nuire au peuple souverain. Alors, on écoute le message. L'appel du mouvement du 15 août aux soldats et officiers militaires et au peuple congolais encore dignes de leurs devoirs. Chers compatriotes, chers patriotes militaires congolais, chers soldats et officiers de la défense nationale, chers peuple congolais, peuple souverain, nous assistons impuissants à la dégradation de notre société, de notre pays, de ses valeurs morales, sociales, éthiques et culturelles. À l'examen, il apparaît que le régime politique tyrannique de Denis Sassou Nguesso et ses dignitaires n'ont pas la légitimité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ils n'exercent en raison de notre laxisme à faire valoir le juste droit. En effet, les structures sociopolitiques, socio-économiques, environnementales, sécuritaires et de la défense nationale de notre pays sont en danger. Par conséquent, par l'appel du 15 août que j'annonce à travers cette déclaration, je souhaite d'une part mettre en place l'encadrement sécuritaire devant conduire le peuple vers le soulèvement populaire contre le pouvoir félon abusivement installé à la tête du Congo. Cela dure depuis le 5 juin 1997. D'autre part, préparer la nouvelle classe politique vers le processus de transition en vue de l'alternance démocratique libre et transparente. Chaque Congolais est désormais devant un choix historique. Ignorer cet appel et se rendre complice par son silence du régime tyrannique ou d'exception qui continue à bafouer les droits et à imposer ses lois claniques, mafieuses et traité illégitime, contraire à toute logique de quête de bonheur pour chacun d'entre nous. Reconnaître la légitimité de cet appel et ainsi permettre au peuple souverain congolais de provoquer enfin ces changements de régime politique que nous attendons tous. Considérons la souveraineté du peuple est inaliénable et imprescriptible et que toute atteinte à ce principe engendre une violation intolérable à la Constitution en vigueur. Considérons qu'il convient, qu'il est légitime et il est sacré d'unir à partir du 15 août 2015 au 15 août 2016 toutes les forces contre un pouvoir exercé illégitimement, arbitrairement et dictatorialement, lequel expose la nation à un danger vital par l'arbitraire, la barbarie, la terreur, la violence, les assassinats, le déshumanisme, l'ignorance, l'oubli, la médiocrité, la stupidité, l'impunité, le mépris, la corruption, la dilapidation des deniers publics et du patrimoine commun. Dès lors, cette proclamation solennelle rentrera en vigueur, protégera les droits naturels constatés et imprescriptibles de tous les Congolais, ces droits étant la liberté, la justice, le devoir de mémoire, l'éducation, la condition humaine, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 11 de la déclaration de 1789 devant ici être rappelé. La communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les conditions déterminées par la loi. Et j'ajouterai le respect par tous des institutions de la République. À cet effet, cet appel organise immédiatement toutes les structures nécessaires permettant à l'ensemble du peuple congolais de s'exprimer par des assemblées citoyennes régulières et ainsi, seul et démocratiquement, de décider de la réorganisation de la souveraineté. Dans les 60 jours qui suivront cet appel, une liste des plans de soulèvement populaire sera donc adressée à toutes les forces de résistance intérieure et extérieure à la tyrannie. Les forces de l'ordre, armées, gendarmerie, douane et police sont au service du peuple congolais qui les entretient. Et à cet effet, elles ont l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple congolais lors du soulèvement populaire, notamment en permettant et facilitant le libre accès en toute sécurité des locaux suivants. Le palais du peuple, palais présidentiel, le palais de l'Assemblée nationale du Sénat, la maison de la radio et de la télévision nationale. Les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de l'ordre et des administrations publiques à tous les niveaux qui, à compter du soulèvement populaire, s'opposeraient aux décisions de salubrité publique et aux mesures provisoires édictées par l'Assemblée constituante doivent comprendre qu'ils seraient inéluctablement considérés comme trahissant le peuple et toutes les valeurs du Congo éternel. L'objectif annoncé est la restauration au Congo-Brazzaville d'un État digne et conforme aux aspirations légitimes du peuple congolais, attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, économiques et médiatiques. Toutes les forces armées de la nation doivent donc individuellement et collectivement se préparer à escorter le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse du peuple et des valeurs incarnées par le nouveau Congo. Ainsi, les forces armées congolaises seront revenues au service de la nation et prêtes à défendre dans l'honneur et avec vaillance. Si les politiciens ou des nervis tentaient d'opposer une résistance par l'emploi des moyens scélérates, de forces mercenaires ou des troupes étrangères, les traites devront répondre judiciairement de leurs actes, étant ici rappelé l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui précise: la garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Si donc des autorités ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du peuple mobilisé, il serait alors du devoir de leurs subordonnés de leur désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs âmes fidèlement restées au service du peuple mobilisé. Toutes les mesures vont être prises pour offrir au peuple congolais la garantie que ce soulèvement populaire se fera dans l'ordre et le civisme. Toutes les structures nationales seront préservées et la mobilisation générale n'aura d'essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté. En instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation des pouvoirs de transition politique de 3 ans, ce pouvoir établi par la volonté générale et approuvé par l'ensemble de tous les citoyens congolais conduira le pays d'une part vers la restauration de l'État, de son autorité, des comptes publics, de l'économie, de la création des richesses, de l'aménagement du territoire, du cadre de vie et du rétablissement de la justice et du social pour tous. D'autre part, ce pouvoir conduira le pays vers la tenue des élections présidentielles, législatives et locales libres et transparentes. Alors, que vous soyez cultivateur
villageois, citadins, artisans, chefs d'entreprise, jeunes, vieux, élèves, étudiants, chômeurs, universitaires, chercheurs, enseignants, fonctionnaires, retraités, médecins, mères au foyer, policiers, gendarmes, militaires, victimes des crimes de sang de Sassou Nguesso ou à la recherche d'un être disparu à cause de l'intolérance politique ou assassinés par l'esprit de la dictature, vous devez œuvrer à cet appel afin que tout cela cesse. Rejoignez l'appel du 15 août 2015 au 15 août 2016 et soyons tous unis pour reprendre la dignité, la gouvernance politique et la souveraineté de notre pays. L'heure est arrivée de mettre fin à ce système tyrannique ou ce régime politique d'exception qui nous oppresse, nous oppose, nous divise et agit toujours à l'encontre du bien-être du citoyen congolais ou de la condition humaine au Congo-Brazzaville. Tout peut changer si chacun de nous le veut. Une opportunité aussi exceptionnelle ne se renouvellera pas. Le 15 août 2015 sera le point de départ de ce merveilleux rassemblement de toutes celles et ceux souhaitant une société de justice, de libertés fondamentales, de la condition humaine et de paix, attachée aux valeurs fondamentales de l'humanité et de la civilisation. Oui, tout citoyen congolais a désormais le droit et devoir légitime et sacré de défendre dans l'honneur et la dignité la souveraineté de son peuple contre la tyrannie des instincts politiques maléfiques. Je vous remercie. Vive l'appel du 15 août 2015 au 15 août 2016. Vive le Congo, vive la République. Je vous remercie. Vive la République, monsieur Isidore. Merci beaucoup. Je suis tellement ému de ton discours. Le bon Dieu nous accompagne et l'appel du 15 août, je pense que nous allons travailler dessus avec le site Bonjour l'Afrique que vous allez retrouver d'ici la fin du mois. Merci encore une fois de nous rejoindre dans Bonjour l'Afrique. Merci. Vive la République. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.